Comme à l'habitude, ça va être en rediffusion sur les médias sociaux. Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Content de vous voir ce matin. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du message de la semaine passée, sur quoi ça touchait un petit peu? Aujourd'hui, c'est la suite du message de la semaine passée. Si vous vous souvenez, il a dit, ne manquez pas ça, parce que ça fait vraiment suite à ce qu'on avait dit la semaine passée. Mais, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de certains points particuliers du message de la semaine passée? Oui, James. Jésus avait pris son temps pour aller à Béthanie. Il avait pris son temps, il s'était assuré que ça fasse au moins 4 jours que Lazare soit au tombeau. On avait parlé aussi, je me souviens dans une conversation avec des frères, on parlait que, je disais que l'aspect de la foi dans la résurrection de Lazare va jouer un rôle. Puis, je disais que dans les personnages qu'on voit là, on voit des disciples, on voit Marthe, on voit Marie, il y a un personnage en particulier dont sa foi est probablement plus forte que les autres et qui va probablement assister par la foi dans la résurrection de Lazare. Et puis, il y avait des frères qui me demandaient c'est qui, mais on va attendre de voir le punch pour ce matin, selon les perspectives que moi je vais vous partager, bien sûr, qui sont mes perspectives, mais dans l'ensemble, les gens ont le droit d'avoir des perspectives différentes, c'est pas un problème, là, on n'est pas légaliste ici. Mais je vous partage bien sûr ce que le Seigneur me met à cœur là-dessus. Donc, on est rendu au 10e message inspiré de l'Évangile de Jean sur le ministère de Christ, son ministère terrestre. Puis celui-ci fait écho au message de la semaine passée, qui est en fait la suite du message de la semaine passée. Toujours dans Jean 11. On va partir de notre lecture à partir du verset 17. Et le titre du message de ce matin, c'est « Par la foi, je sais ». Si vous vous souvenez aussi, quand la semaine passée, on avait dit, je pense que c'est la semaine passée qu'on parlait de ça, que par la foi, tu peux penser que, croire que, oui, fine. Avoir la foi, c'est croire. Mais une étape supérieure, une coche supérieure, c'est par la foi, je sais que. Donc, Jean 11, verset 17. On va lire jusqu'au verset 27. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, donc c'est en banlieue de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais. » Le titre du message aujourd'hui, c'est « Par la foi, je sais. » Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Encore une fois, elle dit, « Je sais. » Lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Je vais demander, s'il vous plaît, à Christophe d'avoir un mot de prière pour ouvrir le culte. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Donc, ce chapitre 11 de Jean est le seul endroit dans les Écritures qui parle d'un événement majeur du ministère de Christ. C'est le seul endroit qui nous relate cet événement sans précédent de la résurrection de Lazare, un homme qui était mort depuis 4 jours. On a abrégé notre message la semaine passée sur la discussion que Jésus avait avec la sœur du défunt, donc Marthe. Elle manifestait sa foi, mais elle semblait comme avoir une carence dans sa foi. Elle a manifesté croire en Jésus, mais pas nécessairement en sa toute-puissance. Puis j'espère que vous allez me suivre là-dessus. Jésus va donc maintenant mettre sa foi à l'épreuve.
parce qu'elle manifeste sa foi, il va essayer de l'emmener une étape plus loin dans sa foi. Il va la mettre à l'épreuve. Parce que quand on est éprouvé dans notre foi, absolument, notre foi devrait grandir. Donc, c'est ce que Jésus va essayer de faire avec Marthe. Il va pas, même si elle a une grande foi, même si elle croit à toutes les choses essentielles de base, je dirais, il ne veut pas la laisser à ce niveau-là. Il veut l'emmener à un niveau supérieur. Je pense que le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Autrement dit, il va lui dire, tu as la foi en moi, mais crois-tu vraiment en qui je suis et ce que je représente vraiment? C'est ça qu'il va lui dire. Ça me fait penser, on va faire une parenthèse, à tous ceux qui croient, mais qui croient à un autre Jésus. Un Jésus qui ne s'accorde pas avec l'Évangile, comme ceux qui croient à un Jésus qui n'est pas mort pour tous. Puis vous allez voir, ça va exactement dans le sens du message de ce matin. Il y en a qui croient à un Jésus, mais pas un Jésus qui est mort pour tous. Jésus leur dirait en pleine face, comme il est en train de parler à Marthe, « Crois-tu que je suis mort pour quiconque croit en moi? » Crois-tu que je suis mort pour quiconque croit en moi? Ou quiconque choisit, tiens, de croire en moi. On va établir ça de cette façon-là. La réponse serait, ouais, mais là, Jésus, quand tu dis quiconque, tu ne veux pas vraiment dire quiconque, hein? Ça sonne pas mal comme Thomas qui déforme au verset 16 ce que Jésus dit, parce que ça ne s'accorde pas avec sa conception mentale. Quand Jésus a dit, notre ami dort, ben s'il dort, hein, il va être guéri, je vais aller le réveiller. Fait que s'il dort, il va être guéri. Puis là, il dit, ok, non, il est mort. Ah, mort. Il dort, tu vas aller le réveiller, il est mort, on va aller mourir avec. Non, je vais aller le réveiller, je vais aller le ressusciter. Mais ça ne rentre pas dans la tête à Thomas. Donc, de la même façon, hein, Jésus dirait, crois-tu que je suis mort, j'ai donné ma vie pour quiconque choisit de croire en moi? Ouais, mais quiconque, là, pas vraiment quiconque, là. Un peu. C'est de l'incrédulité, ça. Donc, Jésus pose exactement, pourquoi je dis que ça va dans le sens de notre message? Parce que Jésus pose exactement la même question à Marthe. Il va lui demander, malgré sa foi qu'elle vient de manifester, si elle croit véritablement qu'il est le sauveur de tous ceux qui manifestent leur foi en lui. Tous ceux qui manifestent leur foi en lui. Autrement dit, crois-tu vraiment que je suis celui que je suis? Verset 26, regardez bien. Et, qu'est-ce qui est écrit? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Question, crois-tu cela ou es-tu incrédule? Crois-tu que quiconque ou pas quiconque? C'est clair, hein? Donc, il me semble que quiconque veut dire ce que ça veut dire. Mais juste au cas où certains qui nous écoutent ou certains qui pensent autrement voudraient jouer justement au Thomas, à l'incrédule, voici la définition qui équivaut exactement à ce que Christ dit ici, la définition du mot quiconque. Quiconque, c'est un pronom indéfini qui indique une personne indéterminée, n'importe qui, toute personne qui, celui ou celle quel qu'il soit. Peu importe, quiconque. Donc, je sais que certains vont trouver que moi et frère Dominique, il n'est pas là pour se défendre, fait que j'en profite. Moi et frère Dominique poussons fort la note contre les enseignements calvinistes des églises dites réformées, qui, sous une fausse humilité, en utilisant des termes bibliques, parce que ça paraît bien quand tu utilises des termes bibliques, qui parlent de la prédestination, qui sont des termes bibliques, la prédestination, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enseigner non pas une prédestination, mais une présélection divine. Ils transforment ce que c'est en autre chose, mais en gardant les termes qui sont des bons termes, mais en redéfinissant les termes. Donc, ce que je dis, c'est que sur une fausse humilité, ils utilisent des termes bibliques qui concernent la prédestination des élus en enseignant une présélection et non pas une prédestination divine des croyants.
Une doctrine malsaine qui est une hérésie qui prône un Jésus, un autre Jésus, pour qui quiconque ne veut absolument pas dire quiconque, mais veut dire pour ceux que j'ai présélectionnés pour venir au ciel en ma présence. Ça, c'est le fameux quiconque des calvinistes. Ceux qui ont été présélectionnés pour venir au ciel en ma présence, puis que les autres que je n'ai pas présélectionnés, déclinent en enfer. Ça ne résonne pas avec l'Évangile. Ce qui voudrait dire que Dieu a formé l'enfer pour les âmes des hommes. N'en déplaise aux fans de MacArthur, de Washer, de Sproul, de Piper, puis j'en passe. C'est tous des grands noms du chrétien dans le calvinisme. Et le reste de leur clan. Je vais continuer à vous enseigner ce que Dieu dit comme il le dit. Je ne sais pas comment que je peux mettre ça plus clair que ça, mais le faux Jésus de Jean Calvin ne sauve pas. C'est assez direct, hein? Le faux Jésus de Jean Calvin ne sauve pas. En partant, juste pour commencer, Jean Calvin, dans sa théologie, niant le choix personnel de l'homme, certains vont dire le libre arbitre, mettons qu'on va dire le choix personnel de l'homme, enseignait qu'Adam, comme Adam ne peut pas avoir de choix personnel, dans sa théologie, enseignait qu'Adam avait été créé pour devenir pécheur. Jean Calvin enseignait qu'Adam avait été créé, Dieu l'avait créé pour qu'il devienne pécheur. Selon Calvin, Adam n'avait pas eu le choix, parce qu'il n'y a pas de libre choix, n'avait pas eu le choix, il devait absolument devenir pécheur, il devait absolument pécher. Ce qui est contraire à la vérité des Écritures, et si vous avez une connaissance de moindrement, vous allez pouvoir dire amen à ça, mais ce qui est contraire aux Écritures qui dit que Dieu ne tente personne. Est-ce que la Bible ment? Donc, Dieu ne tente personne. Vrai ou vrai? Oui. Amen. Donc, je vais vous poser la question suivante. Si c'est contraire aux Écritures, si c'est contraire à la vérité, comment tu appelles ça quand c'est contraire à la vérité? Du mensonge. C'est en fait une honteuse moquerie des Écritures. Ça fait de Dieu un menteur. Juste sur cette base seulement, toute la théologie de Calvin devrait aller à la poubelle. Autant que celle, je vais vous dire, on ne donnera pas de crédit là, aux témoins de Jéhovah. Mais au moins, ils sont plus honnêtes parce qu'ils ont un autre livre. Puis ils ont un autre, tu sais, dans les autres, mais ils utilisent les mêmes termes que nous autres, ils ont l'air tous pareils comme nous autres. Mais ils n'ont pas le même Jésus. C'est ça. Donc, c'est autant une doctrine mensongère en ce qui me concerne, puis c'est pourquoi je vous l'expose, puis c'est autant une doctrine mensongère en ce qui me concerne que celle de la doctrine des témoins de Jéhovah. Voici ce que les calvinistes programmés, je dis bien programmés parce que c'est un programme, croient. Ils croient que Dieu a deux chaînes de montage. Puis peut-être qu'ils n'en aiment pas, puis il y a peut-être d'entre vous présentement qui sont ici, ils détestent le message que je suis en train de dire. Mais c'est nécessaire. Ils croient qu'il y a deux chaînes de montage. Une chaîne pour les sauver, puis une chaîne pour les damner. Et qui plus est, ils croient qu'ils sont le produit de la manufacture des présélectionnés. Ils sont ils ont quelque chose de plus dans leur chaîne de montage à eux autres. Ils sont les seuls à avoir passé le test du contrôle de qualité. Puis les autres qui sont sortis un vendredi après-midi un peu trop tard de la chaîne de production, puis une botte tout cloche, ben, ouais, envoie-moi ça brûler, c'est pas grave. Envoyez au feu. Ces gens-là ont besoin de se repentir de leur orgueil démesuré en pensant qu'ils ont quelque chose de spécial, que Dieu les a mis sur la chaîne de présélection, puis demander pardon au Seigneur, puis se repentir de leur incrédulité, parce que c'est de l'incrédulité.
Pas capable de croire ce que Dieu dit comme il le dit. Le pire, c'est qu'il y a de ces gens-là qui vont avoir, avec qui tu vas avoir une conversation, puis ils vont dire que ce que je dis présentement, dans le message que je prêche, concernant leur doctrine, est une mauvaise représentation. Ce n'est pas une mauvaise représentation, c'est une caricature. J'exagère intentionnellement le non-sens de leur hérésie mensongère pour vous prouver l'absurdité de cette doctrine. Ouais, mais là, prêcheur, là, je connais plein de gens qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, puis qui croient à ça. Moi aussi. Tu trouves pas que tu exagères? Mon mandat, c'est d'agir, tel le cantique le disait tantôt, tel une sentinelle. Mon mandat, c'est d'agir tel une sentinelle. Et de vous mettre en garde contre le piège à orgueil de séduction de notre adversaire, de votre adversaire. Ne tombez pas dans le panneau. C'est pas du mauvais monde. C'est que ce Jésus-là ne sauve pas. Les témoins de Jéhovah, ce n'est pas du mauvais monde. Mais leur Jésus ne sauve pas. Parce que c'est un Jésus qui n'est pas Dieu en chair. Mais un Jésus qui n'est pas mort pour quiconque, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Donc le danger, c'est qu'ils utilisent les mêmes terminologies que nous. Ils citent les mêmes passages que nous, mais ils déforment complètement le sens des intentions de Dieu par incrédulité, pour que ça s'accorde avec une doctrine qui nourrit leur ego. Moi, je suis présélectionné, pas lui, pas elle, moi. En tant que je suis concerné, ces gens-là ont besoin d'être évangélisés. Et c'est ça le service qu'on peut leur rendre. Ouais, mais frère, tu sais, franchement, là, tu divises les serviteurs du Seigneur en enseignant de la sorte. Tu divises les serviteurs du Seigneur dans tes enseignements. OK. En réalité, juste pour vous laisser savoir une réalité biblique, tous ceux qui s'identifient à Calvin par la théologie s'identifient à un homme et non à Christ. Ils ont besoin de sa théologie pour s'identifier à Christ. C'est exactement le reproche que Paul fait dans 1 Corinthiens à ceux de Corinthe. Nous autres, on est de Paul, nous autres, on est de Silas, de Céphas, nous autres, on est d'Apollos, nous autres, on est de Christ. Et qui est les meilleurs? C'est exactement ça le reproche que Paul fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des divisions parmi eux en s'identifiant à des personnages plutôt qu'au fondement. Donc, bibliquement parlant, si on laisse Dieu dire ce qu'il dit, qui est-ce qui divise vraiment? Ceux qui s'identifient à Calvin par sa théologie, c'est ceux-là qui divisent. C'est exactement ce que Paul dit de ne pas faire. Donc, on a besoin de Calvin pour savoir ce qu'on s'en va. Pour le reste, la saine doctrine expose tout le reste des hérésies. Si quelqu'un appelle ça de la division, ce que je fais, bien, ainsi soit-il, que la lumière soit et qu'elle divise entre ce qui est lumineux et ce qui est ténébreux. Jésus il est venu mettre l'épée, la division. Il est la lumière de ce monde. Ça divise. C'est normal. Mais faites attention à qui vous appelez, qui vous dites qui divise. Soyez biblique dans votre approche. Encore une fois, Jean 11, verset 26. Qu'est-ce que Jésus dit? Et quiconque comme dans quiconque, toute sa même chaîne de montage, et quiconque vit et croit en moi, déjà, premier prérequis, tu respires. Ça va bien. Vis et crois en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ou es-tu incrédule de quiconque? Pas sûr que quiconque veut dire quiconque. Tu crois pas, ok? Si Jésus vous posait la question en vous regardant dans les yeux, là, aujourd'hui, comme il était en train de le faire avec Marthe, là, dit Marthe,
Il regarde dans les yeux, puis il dit, Marthe, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Puis si Jésus faisait ça avec vous aujourd'hui, il vous poserait la même question. Ça serait oui ou ça serait non? Que quiconque, c'est quiconque. La question est donc, vous, y croyez-vous? Toi, tu y crois-tu? Croyez-vous vraiment que quiconque, pendant sa vie terrestre, croit en véritable Jésus pour ce qu'il est vraiment? Parce que c'est en plein ça qui est en train de défier Marc. Crois-tu en qui je suis vraiment pour ce que je suis vraiment? Crois-tu vraiment que quiconque veut dire quiconque? Crois-tu que quiconque croit en moi ne mourra jamais? Autrement dit, va avoir la vie éternelle? La question de Jésus ici est, y croyez-vous? Jésus pousse ici la compréhension de Marc dans sa foi. Il veut l'amener à un autre niveau. C'était déjà une super bonne disciple. Il n'y a pas de doute. Puis voici la réponse, sa réponse simple à Marc, mais profonde de sens, au verset 27. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois. » Il dit, lui, il venait de dire, « Crois-tu que quiconque croit en moi, il périra jamais? » Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Comment exprimer la profondeur de ce qu'elle dit ici? Je vais avoir besoin que vous me suiviez dans ça. Donc, supportez-moi. Elle exprime sa foi à Jésus en disant 2 fois « Je sais que ». Je sais que. 2 fois elle dit ça. Elle dit « Je sais que tout ce que tu as demandé à Dieu. » Pour ça, elle dit « Je sais que. Je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour. » Puis Jésus la pousse dans ses convictions le concernant et l'emmène à comprendre qu'il est véritablement Dieu, le tout-puissant Dieu en chair. Il va la pousser jusque-là. C'est comme si Jésus venait de lui dire, « Marc, si tu crois véritablement en moi, tu vas savoir que j'ai le pouvoir de ressusciter ton frère des morts dès maintenant, live, right now. » Là, on fait ça là. Même après ça, Jésus va plus tard dans le texte, vous allez voir, encore une fois, la rappeler à l'ordre sur sa foi. Pourtant, c'est une très bonne disciple. Marc semble croire, mais comme c'est comme un pied en dedans, puis comme un pied en dehors. Elle est comme pas certaine. Frères et sœurs, pour le vrai, si seulement nous pouvions croire entièrement, vous allez écouter ce qui suit, si on pouvait croire entièrement sans rien retenir de ce que le Seigneur nous demande, de ce que le Seigneur nous dit, si on pouvait croire sans rien retenir, parce que vous allez voir que Marc retient les choses. Avoir une foi pleine et entière en Dieu et en Jésus-Christ. Tu penses que tu crois, tu as la foi, tu sais qui est Jésus avec une pleine assurance, mais encore comme Marthe, je te garantis que tu retiens quelque chose. Puis tu dis, ben non. Wesh ben. Regarde bien. Je te garantis qu'on retient. Je m'inclus. On retient tout quelque chose. Tu n'es peut-être pas comme Thomas, mais tu te laisses une marge d'erreur. Non, tu dis non, pas moi. Ouais, c'est certain. Tu te laisses une marge d'erreur potentielle dans ta foi. Tu y crois pas? Attends. Comme Marthe, oui, Seigneur Jésus, par la foi que j'ai en toi, je sais que ceci. Oui, Seigneur Jésus, par la foi que j'ai en toi, je sais que cela. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, mais crois-tu que je peux ramener ton frère d'entre les morts? Tu crois, mais avec des limites. C'est pas une foi entière. On retient tout quelque chose. On est tous comme Marthe un petit peu quelque part. Ton manque de foi t'empêche de voir toutes les merveilles que Dieu veut te montrer.
ton manque de foi limite tes propres bénédictions que Dieu a pour toi. Souvenez-vous que Jésus n'avait pas pu accomplir certains miracles dans sa patrie à cause de leur incrédulité. Tout comme Marc qui a la foi, mais une foi limitée. Et limitée comment sa foi? Par son incrédulité. C'est bizarre, mais il y a un sens à ça. Parfois, on entend de la prédication de la parole de Dieu, comme aujourd'hui, puis Dieu nous parle. Mais on limite ce que Dieu veut accomplir dans notre vie par un manque de foi. Continuons dans notre texte. Jean 11, 25. Supportez-moi toujours. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ qui devait venir dans le monde. » Autrement dit, je pense que je crois l'essentiel, là. Hein, Jésus? Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle alla secrètement appeler Marie, sa sœur. Il lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Donc, si je résume une partie du récit, Jésus, il n'est pas encore dans le village tout à fait. Il approche, Marie se dépêche d'aller vers Jésus. Les Juifs qui sont supposés être là pour la réconforter, la suivent. C'est à ce moment-là que Marie va faire exactement le même reproche. Je vous ai dit ça la semaine passée, là, vous allez voir qu'il y en a qui font des reproches à Jésus, mais c'est plus Jésus qui devrait lui faire des reproches. Donc, elle va faire exactement le même reproche à Jésus que sa sœur Marthe a fait à Jésus. Vous vous souvenez pas que Marthe a fait un reproche à Jésus? Ah, ok. On dirait que tout le monde de la place se sont craqués ensemble pour faire les mêmes reproches à Jésus. Des fois, ça prend juste une personne avec un esprit négatif pour craquer les autres. Un effet domino, tout le monde tombe. L'effet domino, c'est pas une bonne affaire. Tout le monde tombe. Disant, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, franchement. Jésus, il a guéri plein de gens. Puis il n'a pas pu guérir Lazare. Ouais, t'as bien raison, ça fait pas de bon sens, franchement. C'est bizarre de sa part, de Jésus, de ne pas avoir guéri Lazare. Et ainsi de suite, un effet d'entraînement. Ce genre d'attitude collective n'est pas engendré par un bon esprit. C'est engendré par un mauvais esprit. Jean 11, 32, un esprit d'incrédulité. Jean 11, 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, lui dit exactement le même reproche que sa sœur. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Un reproche. Exactement le même reproche que Marthe. Parce que si vous regardez au verset 21, on est rendu au verset 32, Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Exactement les mots, même mots, mot pour mot, qui nous sont rapportés par l'auteur, Jean. C'est pour ça que je vous dis que c'est comme si tout le monde s'était passé le mot pour emmener un blâme sur Jésus, puis faire des reproches à Jésus. Il y avait des Juifs qui étaient avec elle, qui pleuraient son frère qui était décédé. Puis regardez aussi leur esprit à eux, selon ce que Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, nous rapporte au verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. » Un autre reproche référent à l'aveugle qui était né aveugle de naissance, qui Jésus avait rendu la vue. Il dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne mourût point? Des reproches de Marthe, des reproches de Marie, des reproches des Juifs. Gardez à l'esprit que pour l'instant, ces Juifs-là, qui font des reproches à Jésus, sont probablement des Juifs incrédules. C'est eux qui s'expriment, là. C'est des incrédules. Ils savent, puis vous allez voir que c'est des incrédules. Ils ne croient pas en Jésus. Ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas en Jésus. Vous allez voir. Ils savent qu'il a guéri un aveugle de naissance. Ils le savent, ils le disent. Ah, il a guéri un aveugle de naissance, il n'a pas pu guérir ce gars-là. Mais c'est encore des incrédules. Mais le fait qu'il avait guéri un aveugle de naissance, c'était même pas assez pour eux autres pour croire en Jésus. Vous allez voir, c'est écrit. Ils ont une sorte de mépris pour Jésus. Comme si ces prodiges, hein, ces miracles étaient de la substance que tu peux prendre pour acquis. Ah, il reste un petit peu de sauce, j'en prendrai d'autres sur mes pâtes.
Même affaire. Il n'y a rien là. Ça nous dit que celui qui est rassasié, foule aux pieds même les rayons de miel. Il a guéri un aveugle de naissance. Pas assez pour croire en lui. On est rassasié. Proverbe de référence, c'est Proverbe 27:7. Au lieu d'être émerveillé par la guérison de l'aveugle de naissance et de rendre à Jésus l'honneur qui lui est dû, il le méprise parce qu'il n'a pas guéri Lazare. C'est du mépris envers Jésus. Guérir un aveugle né inconnu, ça, il est capable. Mais guérir un ami malade, ça, il n'est pas capable ou il s'en fout, il n'a pas de souci pour son ami. Mépris. Reproche. C'est comme si Jésus était accusé de ne pas s'être soucié, de ne pas avoir eu de compassion pour son ami. Dans l'histoire, Marie pleure. Les Juifs, avec elle, ils pleurent. Jésus demande où est-ce qu'est Lazare? Où c'est que vous avez mis le corps? Où avez-vous mis son corps? Et c'est ici que nous voyons le plus petit verset de toutes les Écritures, qui ne contient que 2 mots. En fait, un est un nom propre et l'autre est un mot. Et c'est le verset 35 du chapitre 11 de Jean. Ça dit « Jésus pleura ». Il y a plusieurs interprétations des raisons qui ont amené Jésus jusqu'aux larmes ici. À peu près tous les prêcheurs, comme la sauce à pâte, que je disais tantôt, toutes les petites recettes. Là. Chaque prêcheur a sa petite interprétation et le prêcheur que je suis n'y fait pas exception. Dans mon cas, je dirais que premièrement, ça démontre son côté humain, son côté homme en chair, dans la chair. Donc 100% homme et 100% Dieu en chair. Mais pour ce qui est de pleurer, habituellement, à part quand tu coupes des oignons, pleurer, c'est une réaction physique du corps qui est enclenchée par une réaction émotive. Certains pleurent plus facilement que d'autres. C'est peut-être causé par un manque de contrôle émotif ou un surplus d'émotions. Ce qui était certainement pas le cas de notre Seigneur. Je pense que notre Seigneur était un homme mature, il avait un bon contrôle émotif. Hein? Donc, c'est une réaction exutoire qui soulage notre cerveau d'un trop-plein émotif ou de stress, que ce soit la joie, la douleur, la colère, la tristesse. C'est une réaction du corps de pleurer. Pleurer devant un public, pas parce que tu le veux, mais parce que ça donne de même, peut engendrer une réaction de sympathie. Est-ce que Jésus pleurait par sympathie, parce que Marc pleurait, parce que Marie pleurait, parce que les Juifs qui étaient avec eux autres pleuraient? Est-ce qu'il était juste sympathique à eux autres puis ça l'a fait pleurer lui aussi? Il a eu de la misère à contrôler ses émotions à ce moment-là? Peut-être. Mais pourquoi eux pleuraient-ils? Est-ce que quelqu'un sait? Pourquoi les Juifs, Marc, Marie pleuraient? Lazare était mort. À cause de la mort de Lazare. Right? Ça a du sens? Pour ma part, je ne crois pas que Jésus pleurait parce que Lazare était mort. Donc, ça casse le fait que Jésus, probablement, parce qu'il pleurait, mais eux autres pleuraient parce que Lazare était mort. Jésus ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Parce que Jésus a dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Puis déjà, 2 jours avant, Jésus avait dit, il est mort. 2 ou 4 jours avant, peu importe. Il avait dit, il est mort. Il savait qu'il était mort. Donc, s'il savait qu'elle allait ressusciter, pourquoi est-ce qu'il avait attendu d'être rendu avant de commencer à broyer? C'est ça que je veux dire. Il a pleuré avant. Moi, je crois qu'il pleure. Voici pourquoi je crois qu'il pleure. Je crois que Jésus pleure l'incrédulité de Marthe, l'incrédulité de Marie, l'incrédulité des Juifs et de ses propres disciples, incluant ses apôtres. Thomas, Pierre, Jean, les autres. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que la réalité du fait qu'il a le pouvoir de ressusciter Lazare, puis il n'y a personne qui semble croire, est liée avec le fait de ce qu'il leur annonce depuis 3 ans. Si on vient juste un chapitre en arrière, au chapitre 10 de Jean, au verset 17, puis on est au chapitre 11, au verset 17 du chapitre 10,
le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il leur dit, avant de la résurrection de Lazare, il nous explique qu'il va ressusciter lui-même. Puis là, ils sont incrédules du fait qu'il va ressusciter Lazare. Puis ça fait 3 ans qu'il leur dit ça. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ressusciter, c'est ça que ça veut dire. Personne ne me l'ôte. Quoi ça, ma vie? Je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner. Tout est accompli. Il a donné sa vie. Puis c'est pour ça que quand ils sont arrivés pour lui casser les jambes, il était déjà parti parce qu'il a donné sa vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre, résurrection. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça fait 3 ans que je vous dis ça. Vous n'êtes pas capable de croire que je vais ressusciter Lazare. Vous n'allez pas croire au fait que je vais ressusciter. Garanti. Vous n'y croyez pas. Jésus pleure l'incrédulité de ses disciples. C'est ça que je pense qui fait pleurer Jésus. Ça veut carrément dire qu'il ne croit pas à ses paroles. C'est de l'incrédulité. C'est pas pour rien que Thomas nous est cité dans le récit de la résurrection de Lazare. Ils sont tous incrédules, mais Thomas est bien connu, surtout dans l'évangile de Jean, comme étant le pire du groupe parmi les 12. Ben, à part Judas. Excusez. Parmi les 11 qui restaient. On va dire ça de même. Donc, s'ils avaient tous cru aux paroles de Jésus, au moins un d'entre eux, concernant sa propre résurrection à venir, il aurait compris, puis il aurait cru qu'il avait le pouvoir de ressusciter Lazare. Donc, s'ils avaient tous cru, au moins un d'entre eux, concernant sa propre résurrection à venir, ils auraient tous compris et cru qu'il avait le pouvoir de ressusciter Lazare. Mais moi, je crois que dans cette histoire-là, il y en a au moins un qui avait une foi totale et complète en Jésus. Continuons dans le texte. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Ah, voyez comme il l'aimait. » On voit ici, comme je vous le disais, pleure par sympathie. Les autres croient qu'il pleure par sympathie. Mais aussi, oui, Jésus aimait Lazare. Vous voyez comme il l'aimait. Mais comme le texte nous le dit, mais aussi il aimait Marc, il aimait Marie, il aimait Jean. Il vous aime vous, il m'aime moi. Car il nous dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il nous aime. Right? Jésus vous aime. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne mourût point? Donc, moins sympathique. Il pleure, mais il n'est pas tellement sympathique parce qu'il aurait pu être plus sympathique que ça. Il aurait pu au moins le guérir. Donc, des cœurs incrédules et endurcis. C'est ce qu'ils ont, ces gens-là. Ils lui font des reproches qui manifestent une incrédulité, voire même un mépris envers Jésus. Verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, donc c'est un inconfort émotionnel lié au fait que personne ne croit, tous sont incrédules, se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre avait été placée devant. Vous vous souvenez de la conversation qu'il y a eu avec Marc au verset 25? Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et verset 26, c'est « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle avait répondu « Je crois que tu es le Messie, etc., que tu es le Fils de Dieu. » Peut-être qu'elle croyait, mais je ne suis pas certain qu'elle comprenait jusqu'à quelle étendue elle devait réellement croire. Elle limitait sa foi, ce qui veut dire qu'elle doutait ou encore qu'elle démontrait une certaine incrédulité. C'est la même chose. Elle n'était pas pire que les autres. Elle dit à Jésus, je sais que, puis Jésus challenge sa foi et elle dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que peu importe ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Mais, le fameux mais, pas de ressusciter un mort de 4 jours. Wow! Elle lui dit, je sais que peu importe ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais, pas de ressusciter un mort de 4 jours. Mais tu crois-tu ou tu crois pas? C'est ça que Jésus demande. Crois-tu à cela?
Ouais, mais j'ai mes limites. Exagère pas, puis demande-moi-en pas trop. Notre foi s'arrête où commence notre incrédulité. Ta foi s'arrête où commence ton incrédulité. Dans les versets suivants, elle va justement exprimer haut et fort la limite de sa foi. Verset 39. Elle va le dire haut et fort. Jésus dit, ôtez la pierre. Qui c'est qu'on va arriver pour le reprendre? Marthe! La sœur du mort lui dit, Seigneur, il pue! Enlève pas la roche pour rien, là. Marthe, elle dit, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, il se retourne, puis il regarde, puis il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment voir la gloire de Dieu? Conditionnel. Si tu crois. Donc, quel était le problème de Marthe? Malgré qu'elle était une excellente disciple, malgré toutes les belles paroles qu'elle avait dit à Jésus, je crois que tu es. Le problème de Marthe, c'était l'incrédulité. Pourquoi? Parce que notre foi s'arrête où commence notre incrédulité. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Amen! Et Jésus levant les yeux en haut, ça c'est extraordinaire, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, c'est déjà fait! Vous êtes tous des incrédules, voici comment vous devez croire. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Quand je suis parti de la rivière, je savais déjà que venait ressusciter Lazare. C'est déjà, Dieu m'a déjà accordé ce prodige. La foi de Jésus est au-delà de ce qu'il va accomplir comme étant futur, mais c'est comme si c'était déjà fait. Pour moi, je sais, verset 42, que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause, parce que je veux que les autres entendent, parce que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. Ah, tu vois un mort ressuscité, là, tu vas croire. Tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois? La foi vient de ce qu'on entend. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé pour que les autres entendent, pour qu'ils puissent croire, parce que la foi vient de ce qu'on entend, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient. J'ai parlé afin qu'ils croient. Pas j'ai parlé afin que je puisse ressusciter Lazare, pour qu'ils croient, parce qu'ils vont voir Lazare. J'ai parlé pour qu'ils croient la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Pour la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La foule ne croit pas. Marthe, Marie, les Juifs, les disciples, les apôtres, etc. Il n'y a personne qui croit. Le seul qui croit, il n'est pas dans la foule, mais il s'en vient. Il s'en vient. Ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors! Le v'là, celui qui croit. Celui qui a fait la différence. Pas de Lazare qui ressuscite. C'est lui qui fait la différence. Je crois que Jésus, malgré sa toute puissance, a choisi de ressusciter Lazare, son ami, en partie. Il a ressuscité Lazare parce que Lazare avait cette foi. Puis voici pourquoi je dis cela. Parce que c'est dans le texte. Parce que Jésus n'arrête pas de le dire. Il n'arrête pas de le dire à Marthe. Au verset 23, Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. De qui il parle? De Lazare. Marc dit au verset 24, lui dit, je sais qu'au dernier jour qu'il va ressusciter, là, mais pas là. C'est quoi? C'est qui encore au verset 24 le sujet de la discussion? Lazare. Verset 25, toujours dans le même contexte, Jésus dit, je suis la résurrection, la vie et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. De qui parle? C'est encore de Lazare qui parle. Il y en a un qui est mort, puis c'est de lui qui parle. Il demande carrément à Marthe, crois-tu que ton frère croit? Lazare est actuellement le sujet de la discussion qui mène à ce que Jésus dit. Dans le même sens, il généralise parce qu'il dit que c'est possible à quiconque croit, mais en même temps, il confirme que ça a été le cas pour Lazare.
Lazare n'est pas sorti du tombeau incrédule, garanti. Mais sachez que Lazare était croyant avant de mourir. Le tout pour la gloire du Père qui glorifie le Fils. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent, parce que les autres croient par la vue, et qui virent ce qu'il fit, Jésus crurent en lui. Donc, plusieurs des Juifs incrédules, après ce prodige, ont cru en Jésus. Parce que c'était pas assez prodigieux qu'il ait guéri un aveugle de naissance. Mais ça, c'est pas pire. Les Juifs, pour croire, pas différent de certains chrétiens aujourd'hui, mais les Juifs, pour croire, demandent un signe. Mais pour être bien certain, ils en demandent un autre. Bien autre. Etc. Ils sont dépendants au signe pour croire. J'espère que tu es ici aujourd'hui et que tu crois de tout ton cœur, que tu sais par la foi et que tu ne demandes pas à Dieu un autre signe. Parce que celui de la résurrection de Christ là, a été suffisant comme signe pour croire en l'Évangile au grand complet. Parce que la résurrection de Jésus, elle vient avec un message. Puis le message, c'est que tu as besoin de croire. Puis tu es mieux de croire. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour tous ceux dont leur foi ne dépend pas d'un signe, mais de ce que Dieu dit, de ce que Christ dit, du récit de l'Évangile. Amen, certain. Si ta foi dépend d'un signe, d'un autre miracle, etc., c'est que tu imposes une condition à Dieu. Dieu, je vais croire, mais j'ai besoin d'un signe. Ma foi dépend des signes. C'est pour ça que vous m'avez déjà entendu dire que certaines dénominations qui sont dans les signes à outrance, c'est une dépendance. Leur foi dépend des signes. Mais, donne-moi un signe, j'ai besoin d'un signe, ma foi dépend des signes. Quand Dieu dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras. Mais ne me demande pas de te montrer que de voir pour que tu crois. Ça ne marche pas. Car la foi ne vient pas par la vue, mais elle vient de ce que Dieu dit. La foi n'est pas dans le résultat accompli, mais dans l'espoir de l'accomplissement pour la gloire de Dieu. Pas pour toi, pour la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit, « Père, tu m'as exaucé, je savais. Je sais la foi, je savais que tu m'exauces toujours. » Donc, c'est pourquoi le titre du message aujourd'hui, c'est quoi le titre du message? Par la foi, je sais. Par la foi, je sais. Comment tu sais? Par la foi. Ouais, tu ne l'as jamais vu, c'est ça. Je le sais, pareil. Ça ne change rien. C'est indubitable, c'est indétrônable, c'est ma foi, c'est ça. Je sais que. Donc, pourquoi ou pour qui? Pour la gloire du Père. Terminons le texte et le message d'aujourd'hui en même temps. Dans Jean 11, 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux, les croches, allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et disaient « Hey, que ferons-nous? Que ferons-nous? » Toute la gang de l'élite religieuse. Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Ça veut dire quoi un miracle? Ça veut dire qu'il y a une intervention divine, ok? Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? La réponse du Sanhédrin, c'est on va croire en lui, on va l'établir comme roi sur Israël. Ah non, c'est pas ça. Parce que de toute manière, les miracles ne viennent pas de l'autorité de Dieu. Dieu n'a rien à voir, sûrement rien à voir avec ces nombreux miracles qu'il prodige à cet homme-là.
Si nous le laissons faire, ouais, si on le laisse faire des miracles, si Dieu ne l'arrête pas, nous autres, on va s'en charger. Tous croiront en lui. Hein, Yadon. Et les Romains viendront, détruiront notre ville et notre nation. Ça, c'est ironique. En fait, Dieu a permis la destruction de Jérusalem et du Temple comme étant une conséquence du rejet massif de Christ comme étant leur Messie en l'an 70. C'est exactement ça qui s'est passé pareil à cause de ça. Comme ça le dit dans Matthieu 24. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent, il n'y aura pas pierre sur pierre qui va être retournée, etc. Donc, si jamais quelqu'un vous parle de la nécessité absolue dans les temps d'avoir la construction d'un troisième temple et que ce troisième temple soit encore détruit pour qu'il se passe des événements sensationnels, c'est de la bouillie pour les chats. L'un d'eux, Caïphe, au verset 49, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas, hein, gang d'épais. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ce miracle, comme je le disais, le miracle comme je le disais la semaine passée, qui est la résurrection de Lazare, est la goutte qui a fait déborder le vase du Sanhédrin. Verset 51. Il le disait, donc Caïphe, il ne disait pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et verset 52, ça dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, les enfants de Dieu dispersés en un seul corps, pas en deux groupes, Israël, les nations, ça c'est pour les Juifs, ça c'est pour les autres. Non, mais en un seul corps, un seul Israël, incluant ceux des nations, toutes dans l'Israël de Dieu, comme ça nous dit dans Galates. Puis vous lirez, pour votre bénéfice, vous irez voir Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 16. C'est exactement ce que Paul dit. Donc, des deux hommes, il y en a fait un seul corps. Les deux nations. Verset 53, dès ce jour, regardez comment ils sont gentils, ils résolurent de le faire mourir. Ça nous prend un plan, il faut qu'il crève. Conclusion du message de ce matin. Avez-vous la foi? Je sais que c'est un message un peu plus long, mais un peu plus intense aussi. Avez-vous la foi? Est-ce que votre foi est en la toute-puissance de Dieu ou si votre foi a ses limites? Votre foi, ça arrête à où ce que votre incrédulité commence. Donc, notre foi s'arrête où ce que notre incrédulité commence. Croyez-vous que quiconque veut véritablement dire quiconque? Ou si vous êtes incrédule sur le quiconque? Est-ce que votre foi vous porte à dire « je pense que » correct. Je crois que une petite coche supérieure. Ou définitivement, je sais que. Ou encore comme Jésus, je savais que. Partagez-vous avec moi cette vision du fait que Jésus, quand il a pleuré, c'était concernant ou à cause ou motivé par l'incrédulité de ses disciples? Est-ce que par incrédulité, vous imposez vos conditions de foi à Dieu en demandant un signe, puis un autre signe, puis un autre signe, ou de vivre dans les signes? Ou, si ce que Dieu dit, comme il le dit, ça vous est suffisant? Avez-vous fait de Jésus votre Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme? Sinon, si ce n'est pas fait, êtes-vous prêt à mettre votre confiance en celui qui est mort et ressuscité pour vous? Parce que sa résurrection vient avec un message. Puis un message, c'est il faut que tu crois. Tu as besoin de croire. Si aujourd'hui était votre dernière journée sur terre, dans cette vie, parce que quiconque vit et croit en moi, puis après ça, quand il est mort, vous êtes mort, il est trop tard. Où seriez-vous demain? Où passera l'éternité? Où votre âme passera-t-elle l'éternité? C'est ça que je vais poser. Donc, c'est ce qui conclut notre message d'aujourd'hui. Demandez à Sylvain d'avoir une autre prière pour l'équipe. Merci. Seigneur, ta nation entière.